Bienvenue dans cette vidéo de mise à jour dédiée à CryptoExcel. Aujourd'hui, je vais vous présenter des nouveautés qu'on est en train de mettre en place sur CryptoExcel. Il y aura une série de vidéos puisque là on est en train de créer plusieurs fonctionnalités. Donc aujourd'hui ce sera le tour du convertisseur dollar-euro. On a défini dans le premier onglet sur lequel vous arrivez lorsque vous démarrez CryptoExcel, on a intégré ce petit convertisseur dollar vers euro et euro vers dollar. Donc là on voit que 1 dollar vaut 88 centimes d'euros tandis que 1 euro vaut 1,13 $. Donc c'est tout simplement avec des modules Google Finance que ça se fait. Ça rajoute une petite mention. Si jamais vous en avez pas besoin, vous pouvez tout simplement le supprimer. Ça s'enlève. Sinon voilà le message qui est renvoyé. Il y a absolument aucun problème. Vous pouvez le laisser comme ça. Donc du coup en fait tout simplement l'intérêt c'était que certaines personnes évidemment francophones et donc utilisant l'euro souhaitaient accéder aux métriques principalement notamment sur les rentabilités, savoir combien elles avaient de gains à l'euro près. Donc c'est maintenant chose faite. On propose aujourd'hui cet affichage directement dans le premier onglet. Donc du coup on a décidé quand même de mettre les euros en chiffres un peu moins mis en avant, tout simplement pour la raison que l'API que nous utilisons qui remonte les prix actuels du marché est en dollars. Donc par rapport à ça, voilà, on préfère vraiment de toute façon comme la majorité de l'outil reste en dollars actuellement, on préfère le mettre de manière moins visible. Après, encore une fois, sur Google Sheets, le maître mot, c'est que vous avez accès au tableur et que vous êtes libre de le personnaliser comme vous le souhaitez. Donc, si à terme, voilà, vous voulez monter la taille de police et pour modifier tout ça, c'est tout à fait possible de le faire. Nous, de toute façon, on a mis en place à chaque fois des formats de devises un peu personnalisés pour que ça s'affiche comme ça. C'est le cas un peu sur tout notre tableur de manière générale. Donc voilà, après vous pouvez tout à fait par contre modifier certaines couleurs. Là pour information, les couleurs qui apparaissent ici, ce sont les mêmes qui étaient dans transactions et de toute façon ça renvoie aux principales couleurs, vert pomme pour les achats, vert bleu pour la vente et violet pour le prix actuel. Donc à chaque fois vous pouvez un peu utiliser ces couleurs pour vous y retrouver convenablement. En tout cas voilà, j'espère que déjà cette mise à jour vous plaît. Pour information, je peux vous montrer rapidement l'outil qu'on teste. Vous voyez, on teste souvent des nouvelles fonctionnalités un petit peu à part et si on voit qu'elles peuvent être intéressantes, on souhaite les implémenter. Donc là, vous voyez qu'il y a voilà notamment ce fameux convertisseur. On souhaite potentiellement ajouter une répartition en fonction des exchanges. Ça peut être pertinent pour les personnes qui sont pas mal orientées dessus et comprenez bien qu'à nouveau, quand je dis exchange, ça peut être des plateformes CeFi, des plateformes DeFi. Vous pouvez finalement mettre tout ce que vous voulez, ça vous permettra de savoir un petit peu où sont vos crypto-monnaies et à terme de tout simplement savoir si vous êtes trop exposé sur une plateforme et si vous voulez un peu vous diversifier. On est également en train là avec le petit module ici, ça permet de voir si l'API fonctionne de manière qu'il n'y a pas 250 crypto-monnaies qui n'ont pas été préchargées, puisque là sur l'application à chaque fois voilà il y a 250 crypto-monnaies qui se chargent. Donc là c'est un peu un élément pour pouvoir recharger sans passer par l'onglet crypto API. Et là on est en train de tester une fonctionnalité qui permettrait de mettre la monnaie euro et à partir de là les prix seraient en euros et à partir de là si les valeurs sont en euros, il suffit juste de modifier le format pour que ce soit en euros. Donc ça c'est pour les personnes qui veulent vraiment se débarrasser du dollar et avoir tout en euros. Donc n'hésitez pas à faire des retours sur ces fonctionnalités. Si elles vous plaisent, nous on peut tout à fait les développer dans l'outil de base qui est juste ici. On est également, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, on est en train de vous faire des choses pour vraiment intégrer les stablecoins, puisque là c'est sûr qu'il y avait pas mal de demandes à ce sujet et du coup souvent les personnes ont accès à leurs crypto-monnaies qui ne sont pas des stablecoins, mais ça leur permet pas d'avoir la répartition permet de savoir tout de suite si vous êtes en risque ou si vous êtes plutôt protégé contre la volatilité. Donc du coup la ligne stablecoin paraît assez importante et du coup pareil par rapport à ça on reviendra vers vous très bientôt. Sinon de manière générale il y a également eu des changements de nom sur plusieurs onglets, sur plusieurs
colonne. Donc l'idée c'était de simplifier un petit peu l'outil. Il y avait des fois des formulations qui étaient un petit peu lourdes et qui n'étaient pas forcément les plus claires. Donc aujourd'hui vous avez la répartition ici, le portefeuille où il y a une seule ligne par crypto-monnaie et sur lequel vous avez tout simplement accès à votre portefeuille à l'instant T avec toutes les métriques d'investissement. Donc dans cet onglet on a fait pas mal de changements de nom ici. Là à nouveau c'est pour vraiment être plus clair. Donc là les prix achat, prix objectif, prix actuel. Là les 3 colonnes qui sont super importantes qui sont mis en avant. Là la quantité, capitalisation du marché. On a un petit peu francisé certains éléments. Et ici également, donc là jusqu'à maintenant, il y avait les gains si vous vendiez tout et en cas de moins-value, ça ne s'affichait pas. On a eu quand même également des retours à ce sujet comme quoi les clients préféraient tout simplement avoir accès également à leur moins-value. Donc là par exemple dans cet exemple-là, vous voyez un exemple typique. Donc du coup là il y a les couleurs également vert et rouge en fonction de votre plus-value ou de votre moins-value. Et par rapport à ça, vous avez toujours les mêmes alertes qui fonctionnent de la même façon. Vous avez également toujours les alertes manuelles qui s'affichent ici si vous voulez mettre en place des alertes. Et ici dans les transactions, alors là pareil c'était historique, achat et vente, on a tout simplement mis les transactions. Là pareil, vous avez eu quelques renommages de colonnes. Et ici, vous avez également la date, on l'a un petit peu déplacé, comme ça vous voyez, vous avez toujours les mêmes 4 premières colonnes qui sont éditables, qui sont juste ici, et après il y a d'autres et tout le reste est automatisé ici, à l'exception de l'objectif de votre prix de vente que vous devez définir. Donc pour rappel, c'est à chaque fois ce petit carré vert qui montre les colonnes qui sont que vous devez éditer. Tout le reste après, c'est complètement automatisé maintenant. Donc voilà, on est content de vous proposer ça. Également du coup là cet outil là on est en train de voir si on pourrait pas le mettre directement dans cet onglet là, comme ça il y a un peu un onglet où vous pilotez. Après de toute façon de manière générale on vous conseille de moins en moins de toucher à ça. En général ça les valeurs qui sont indiquées conviennent à la plupart des personnes. Donc à partir de là vous avez plus que 3 onglets, l'onglet répartition, l'onglet portefeuille et l'onglet transaction, et finalement c'est tout. Tous les autres après ce sont des onglets qui sont un peu des modules à part qu'on propose au cas où. Donc le DCA inversé, on verra le DCA inversé c'est pour la vente, mais également on a des retours au sujet de clients qui aimeraient un DCA d'achat. Donc c'est vraiment le même tableau, c'est vraiment la même chose, mais éventuellement on pourra le proposer à part. Voilà, n'hésitez pas à commenter en tout cas sur ce genre de vidéo. On fait un peu des appels à feedback, mais plus on a de retours, plus après on crée l'outil que vous souhaitez voir en place. Et donc évidemment on est également en train de consulter pour la mise en place d'une web app pour avoir également quelque chose d'encore plus poussé, avec potentiellement les altcoins qui vont au-delà du top 1000 pour que vraiment ça remonte les résultats, peu importe la crypto-monnaie sur laquelle vous avez fait le choix d'investir. Voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. En tout cas, Crypto Excel sur Google Sheets va voir plusieurs développements ajoutés dans les prochaines semaines. Comme d'habitude, ce sera pour les personnes qui ont souscrit à la formule VIP. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire directement avec la formule VIP. Si vous avez la formule standard, vous pouvez également mettre votre formule à jour via votre espace membre. Donc en tout cas, voilà, j'espère que ces nouveaux ajouts vous plaisent et je vous dis à très bientôt. Bons investissements crypto.